Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler marketing et je voulais rebondir sur un conseil qu'on entend très souvent et qui concerne en fait ce dont on doit parler dans sa communication pour faire sa promotion. La question c'est est-ce que on doit parler de sa vie privée? Est-ce qu'on doit se montrer? Est-ce qu'il y a des limites? Et le conseil qu'on donne le plus souvent, c'est que son contenu doit toujours être en lien avec ses romans. Je suis d'accord sur le principe, au sens où c'est un compte professionnel et non pas un compte personnel. Donc il ne nous viendrait pas à l'idée de partager exactement les mêmes choses que ce qu'on partagerait sur un compte personnel, par exemple un compte Instagram perso, avec ses amis, sa famille, ses connaissances, ses amis d'enfance, etc. Le compte professionnel, comme son nom l'indique, est professionnel, donc on ne peut pas partager la même chose que ce qu'on partagerait sur un compte personnel. C'est souvent plus facile de faire la différence, par exemple quand une entreprise a un compte Instagram, une page Facebook ou autre. Nous, en tant qu'artistes, c'est un petit peu plus délicat, la limite est plus difficile à trouver. Mais ce conseil de toujours partager du contenu en lien avec ses romans, pour moi, il est vraiment à nuancer. Ça voudrait dire qu'on ne doit se cantonner qu'à ses romans, qu'à son univers de romans, et qu'à son activité d'auteur pure et dure. Et je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, pour oublier l'humain dans les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen pour basculer sans le vouloir parfois sur un compte promotionnel, c'est-à-dire ne faire que la promo de ses romans, que la promo de ses histoires. Alors bien sûr, on peut parler de ses coulisses, de son processus de création, de son inspiration, de la création de ses romans, et d'ailleurs, c'est pas on peut, c'est on doit, c'est bien, il faut en parler. Ça fait partie des sujets qu'il faut aborder, justement pour garder ce côté humain, au-delà du livre en lui-même, au-delà du produit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les lecteurs aiment aussi l'auteur. Les lecteurs adorent connaître l'auteur, adorent en savoir plus sur l'auteur, adorent voir sa personnalité. Sinon, ils ne les suivraient pas sur les réseaux sociaux, et ils ne s'abonneraient pas aux newsletters. Parce qu'il leur suffit de cliquer sur le bouton suivre sur Amazon pour être alerté des sorties de livres, pour acheter juste les livres, ou d'aller dans une librairie par exemple, si ce sont des auteurs édités en maison d'édition, pour acheter les livres directement. Ils n'ont pas besoin de suivre les auteurs sur Instagram, sur Facebook ou dans la newsletter. S'ils le font, c'est qu'ils sont intéressés par la personne, par l'artiste, par l'auteur lui-même. Il y a des auteurs qui le font très bien et qui montrent très bien ce côté humain. Je pense notamment, alors dans les auteurs édités en maison d'édition, à Anne-Gaëlle Huon, à Baptiste Beaulieu, dans une moindre mesure à Virginie Grimaldi. Ce sont des auteurs qui vont au-delà de leurs romans, qui partagent beaucoup plus de choses que uniquement leurs romans. Et dans les auteurs indépendants, bien évidemment, on est beaucoup à aller au-delà de l'aspect roman et de l'aspect, entre guillemets, promotion. Pour fidéliser, les lecteurs adhèrent à l'auteur. Et ils liront plus facilement toutes les œuvres de l'auteur si il y a ce lien, justement, ce lien entre le lecteur et l'auteur. C'est pour ça aussi que la newsletter est géniale pour ça, parce que la newsletter permet de créer ce lien plus fort, ce lien plus intime, ce lien plus direct. Il faut comprendre que les gens, on est des commères en fait, on est curieux, on aime ça. C'est pas pour rien que les téléréalités marchent, que les tabloïds marchent, que les documentaires marchent où on parle du parcours de telle star. Je pense aux documentaires qu'on voit en ce moment par exemple sur Netflix ou sur Prime Video. On voit le parcours, on voit les coulisses, mais les coulisses au sens large du terme. On voit au-delà de l'œuvre en elle-même. On va voir plus loin le parcours, le processus, les doutes, les inspirations, les peurs, les avancées, et même des éléments de la vie privée. Les gens aiment ça. Et les gens adhèrent d'autant plus à la personne, et ça permet justement de développer ce lien, de créer et de développer ce lien. Ils auront l'impression de connaître l'auteur, un peu comme s'il faisait partie de ses proches, comme s'il faisait partie de son univers. L'auteur fait partie des gens qu'il côtoie, même si c'est virtuel, et ce lien, il est très important pour fidéliser des lecteurs. Alors, je veux pas dire que s'il n'y a pas ce lien, on peut pas développer sa communauté de lecteurs, on peut pas vendre ses romans, etc. On n'est pas obligé de parler de sa vie privée, on n'est pas obligé de se montrer, on n'est pas obligé de franchir la limite. Mais moi, je pense que c'est un plus. Et je pense qu'il y a vraiment un avantage à le faire. Bien sûr, à vous de fixer la limite. À vous de fixer ce que vous voulez partager
Et dans quelle mesure? Vous n'êtes obligé à rien. On vous dit pas tu dois partager ta vie privée. Moi par exemple, je partage quelques éléments. On sait que j'ai une chienne, on sait que j'ai eu un bébé du coup l'année dernière. Parfois je partage des petites choses du quotidien mais très légères, c'est-à-dire que il y a vraiment la vie privée, très privée, l'intime, que je ne partage pas et dont je ne parle pas. Et il y a des choses que je choisis de partager. Et dans quelle mesure je choisis de les partager. Après, il y a des choses aussi qui impactent forcément mon quotidien d'autrice, mon quotidien d'entrepreneur. Par exemple, ma grossesse et l'arrivée de ma fille. Mais tous ces éléments-là, ça crée des échanges. Ça crée des échanges en message privé, ça crée des échanges avec la newsletter, ça crée du lien, ça fidélise, ça permet vraiment de discuter. Ça permet aussi de se trouver des points communs avec ses lecteurs et ses lectrices. Ça permet d'aller au-delà de cette relation de « je suis lecteur, j'achète le livre de l'auteur, point ». Il y a des lectrices avec qui je discute en message privé, des lectrices qui sont là, qui lisent mes romans et on discute de mes romans, mais pas que, on discute aussi de choses plus personnelles, toujours dans une certaine limite, parce que, encore une fois, je ne partage pas tout, en tant que personnalité publique, entre gros guillemets, mais voilà, j'ai une vie privée quand même à protéger. En revanche, voilà, j'ai choisi de partager certaines choses, et ça crée de l'échange, ça crée vraiment du lien. Donc je pense, personnellement, et c'est un avis très très personnel et chacun fait comme il veut, vous le savez, que se cantonner au conseil marketing, je ne partage que des choses qui sont en lien avec mes romans, c'est très réducteur et c'est même un peu dommage. Si vous voulez vous cantonner à ce conseil, vous pouvez, vous êtes libre de le faire. En revanche, moi je vous dis, il y a une autre façon de faire qui peut apporter plus et qui peut aider à développer sa communauté et à fidéliser sa communauté. Encore une fois, toujours avec une certaine limite, sans aller trop loin. Alors après, si vous voulez tout partager, bon, bah soit, c'est à vous de voir, vous partagez ce que vous voulez. Mais je pense quand même qu'il faut garder cet aspect compte professionnel sans trop déborder, mais ces petits éléments peuvent aider à créer du lien et à fidéliser les lecteurs, à développer cette communauté. Voilà, c'est qu'un avis personnel, après vous en faites ce que vous voulez, mais je trouvais important en fait d'en parler et d'aborder ce sujet et de donner mon point de vue, vous dire que voilà, il n'y a pas qu'une façon de faire, de toute manière il y a de multiples façons de faire, il y a même au-delà de ce dont j'ai parlé aujourd'hui, à vous de trouver votre façon de faire. Gardez juste une chose en tête, c'est un compte professionnel, donc pensez à votre posture, à votre crédibilité d'auteur, au message que vous voulez transmettre, à ce que vous voulez transmettre, n'oubliez jamais que vous avez une voix, que vous êtes une personnalité publique de par votre métier, même si c'est une activité secondaire, à partir du moment où vous publiez des livres, vous avez une voix, donc utilisez-la comme il faut, faites attention à ce que vous partagez, faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos valeurs, à vos messages, faites-le en connaissance de cause, dites-vous toujours qu'il y a des gens de l'autre côté de l'écran qui lisent votre contenu, qui lisent vos romans, et que ça peut avoir un impact sur eux. Donc voilà, ça c'est la chose qu'il faut garder en tête. Après la limite, c'est à vous de la fixer, et à vous de décider ce que vous voulez partager ou non sur les réseaux. J'espère que cet épisode vous aura été utile, n'oubliez pas la petite note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, et puis nous on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Bye!